Nous sommes le 14 février et c'est le jour de la Saint-Valentin, une fête qui est habituellement associée aux amoureux. Alors on pourrait penser que c'est la fête des sentiments, où peut-être les cœurs s'enflamment ou se dévoilent vis-à-vis de la personne aimée. En faisant mes courses ce samedi, comme beaucoup de gens, j'ai remarqué que la Saint-Valentin, c'était surtout l'occasion pour les commerçants de proposer des choses. Et apparemment, ça fonctionne. On voit beaucoup de gens qui sont attirés par des offres spéciales, évidemment, en ces temps difficiles. On essaye de ne pas rater des promos. Et ma foi, que le prétexte soit la Saint-Valentin ou autre chose, pourquoi pas, peu importe. Alors je voudrais interroger les cartes au sujet du rapport entre sentiments, c'est censé être le cas à la Saint-Valentin, les sentiments, l'amour, et puis le côté business, le côté commercial qui semble de plus en plus s'imposer pour la Saint-Valentin. On voit beaucoup d'opérations commerciales, beaucoup d'offres, et puis beaucoup de gens en viennent à penser que l'amour, c'est offrir des choses coûteuses à la personne qu'on aime ou la personne convoitée. Peut-être qu'en face, on se dit, ah bah, si cette personne ne m'offre rien, c'est qu'elle ne m'aime pas. Vous voyez la façon d'associer sentiment et bien matériel. Alors, je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, cette association, mais j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui semble s'imposer. Alors, que disent les cartes? Je ne sais pas, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette relation sentiment et business au travers de la Saint-Valentin? À l'origine, avec le soleil est un symbole, en tout cas en astrologie, d'amour, entre autres. Alors d'amour universel, hein, pas d'attraction physique forcément, mais d'amour de façon générale. Avec le soleil, on a également souvent des choses saines et puis des choses qui sont mises au jour. Alors ici, on voit deux personnages qui sont fort peu vêtus, qui semblent s'approcher l'un de l'autre avec un soleil tout puissant au-dessus d'eux. Ça pourrait être un symbole d'amour et d'attraction. En tout cas, de choses dévoilées. Peut-être qu'à l'origine, on profitait de la Saint-Valentin pour dire à une autre personne, peut-être quelqu'un avec qui on avait une relation naissante, eh bien voilà, j'ai envie d'aller plus loin ou j'ai envie de quelque chose de plus sérieux. J'ai pas envie d'une nuit d'amour et puis ensuite allez bye bye. Non, non, j'ai envie de quelque chose de plus solide, de plus durable. C'est peut-être ce que cette carte nous dit. Avec le soleil, on a des choses assez saines, une volonté très forte, de l'amour aussi, et puis on voit une relation entre les deux personnages. Pour le présent, il semblerait que ce message soit un peu différent lors de la Saint-Valentin. Avec le mat, on a au mieux quelqu'un qui vit les choses de façon très originale et très personnelle. Pour certains, la Saint-Valentin, ça peut être l'occasion de faire des folies, puisque c'est l'un des autres sens de cette carte, quelqu'un qui perd la tête. Alors on voit parfois des gens qui semblent penser que l'importance de l'amour qu'ils portent à quelqu'un doit forcément se traduire par une importante somme d'argent mise dans un cadeau. On voit des gens faire de véritables folies, ma foi. Si c'est leur façon de vivre leur amour, c'est eux que ça regarde. En tout cas, c'est ce que semble dire cette carte. Si certaines personnes font des folies, alors parfois des petites folies, c'est bien sympathique. D'autres, peut-être, perdent un peu la tête. C'est ce que semblerait dire aussi cette carte. Et que cette Saint-Valentin, pour certains, devienne aussi quelque chose d'assez peu sentimental, et puis de peut-être un peu plus fou, mais d'une façon assez inquiétante. En tout cas, avec le monde, qui
représente la fin d'un parcours. On arrive à la fin avec succès et on est prêt à passer à autre chose. On pourrait dire que l'opération business, l'opération commerciale de la Saint-Valentin a parfaitement réussi. C'est un succès. Tout le monde s'attend désormais à peut-être des promotions ou des offres spéciales de certains produits qui peuvent plus ou moins vaguement évoquer l'amour pour faire de bonnes affaires lors de la Saint-Valentin. Alors, accessoirement, cette carte du monde peut nous dire aussi que cette fête de la Saint-Valentin et puis ses implications commerciales ont conquis le monde entier. Un peu partout dans le monde, on connaît la fête de la Saint-Valentin. Alors, en carte favorable, on a l'impératrice. En carte forte, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle de choses bien organisées et de communication. Alors, c'est vrai que pour la Saint-Valentin, on a une organisation quasiment militaire des commerçants qui ne veulent surtout pas rater de belles ventes à réaliser à cette occasion. Alors, on communique par des prospectus, on communique par des flashs à la radio, à la télé ou sur Internet à l'occasion de la Saint-Valentin. Tout cela est bien huilé, bien rodé, la communication est parfaite de ce côté-là. On peut dire que là aussi c'est une réussite. En carte défavorable ou faible, on a cette carte de l'empereur. L'empereur, lui, nous parle de souveraineté, il nous parle également de volonté. Peut-être que la volonté réelle des gens de s'offrir un cadeau peut-être ou de se retrouver est un peu biaisée par la Saint-Valentin. On en arrive à penser que peut-être si on ne fait rien pour la personne qu'on aime, si on ne fait rien de spécial à l'occasion de la Saint-Valentin, on va être montré du doigt et que peut-être, et c'est là le plus embêtant, la personne qu'on aime, elle est peut-être tellement conditionnée par cette fête qu'elle va penser qu'on ne l'aime pas, qu'on a fait exprès de ne rien offrir ce jour-là et que peut-être il faut y voir une signification assez négative. C'est peut-être un message pour dire que la relation n'est peut-être pas si importante que ça. Donc avec l'empereur ici en position défavorable ou faible, eh bien la machine commerciale autour de la Saint-Valentin est tellement bien huilée que voilà, elle en vient à prendre le dessus sur notre volonté propre. Peut-être que sans tout ça, on n'aurait pas forcément offert de cadeau à cette occasion-là, mais plutôt offert un cadeau, je ne sais pas, le jour de la fête de la personne ou de son anniversaire, ou pour fêter le jour où on s'est rencontrés, ou pour fêter le jour où c'est vraiment devenu sérieux, par exemple. Eh bien là, non, avec la Saint-Valentin, on se sent un petit peu obligé de faire quelque chose pour la personne qu'on aime ce jour-là. Alors, du côté de l'avenir, si avec le monde, on a une opération marketing sur la Saint-Valentin qui réussit parfaitement et qui arrive à conquérir le monde, la carte qui suit s'adresse peut-être aux amoureux qui aimeraient bien y croire. Attention, avec la Lune, il y a des faux semblants, il y a des choses qu'on voit, mais il y a également des choses qu'on cache. Avec la Lune, ce qui est vrai un jour n'est peut-être plus vrai le lendemain. Ça voudrait nous dire attention, certaines personnes vont vous faire des cadeaux magnifiques, soi-disant pour vous prouver leur amour. Attention, réfléchissez bien. Est-ce qu'un bien matériel, c'est des sentiments? Est-ce que c'est la même chose? On est ici dans le même domaine, peut-être, parfois, pas toujours, mais parfois, que dans le domaine des baratineurs. Vous savez, des gens qui vont vous promettre mer et monde et vous les croyez, et puis finalement, vous attendez le reste de votre vie que le rêve se matérialise. C'est un peu ça avec la Lune.
Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes, et c'est pas parce qu'on vous fait un beau cadeau que c'est une formidable histoire d'amour qui va durer toute la vie. Attention, méfiez-vous. Voilà, avec le pendu, on attend. Ici, on nous dit de nous méfier des faux semblants, de nous méfier des mirages. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe après? On attend. Avec le pendu, il ne peut rien faire. Il est pieds et poings liés, il regarde la situation passée, le temps passé, et il attend. Donc, grosso modo, voilà la mise en garde. Donc, ce tirage-là tendrait à nous dire que l'opération marketing autour de la Saint-Valentin a bien réussi à toucher la plupart des gens sur notre point faible à tous, sans doute, les sentiments, en associant quelque chose de matériel à quelque chose de joli, d'immatériel, les sentiments. L'opération a parfaitement réussi, mais attention à ne pas se faire prendre à des mirages, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ok. Un pays très romantique, souvent associé aux sentiments et à l'amour, c'est l'Italie. Alors je profite de cette occasion et de ce thème de la Saint-Valentin et puis de on pourrait dire de son mariage un peu contre nature avec tout ce qui est matériel et commercial pour interroger mon oracle du cinéma italien sur ce sujet. Alors, que nous disent ces cartes au sujet de ce côté commercial de la Saint-Valentin? Alors ici, du côté du passé, on avait sans doute moins de choses commerciales à cette occasion-là. C'était juste la fête des amoureux. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet-là? La vie est belle. Et on voit d'ailleurs sur la photo de ce film, on voit deux personnes supposément à l'époque de la guerre, donc à une époque où les gens n'étaient sans doute pas le plus fortunés. On voit ici d'ailleurs ce couple avec un jeune enfant à l'arrière du vélo qui se déplace d'ailleurs en vélo. On voit bien que ça respire pas la richesse, mais qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le monsieur et la dame s'embrassent, se donnent un petit baiser. Ils ont l'air heureux tous les deux, malgré la pauvreté autour, et puis on voit bien qu'ils ne sont pas très riches, ils ont l'air heureux. C'est ça l'essence de la Saint-Valentin, c'est être heureux avec la personne qu'on aime, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, peu importe qu'on fasse des cadeaux faramineux ou 3 fois rien, du moment qu'on est ensemble et qu'on est heureux. Ça, c'est du côté du passé. Ça tendrait à nous dire que maintenant, c'est quand même un peu moins le cas. Qu'est-ce qu'on a pour le présent? On a quelque chose qui nous parle aussi de sentiments, puisqu'on nous parle de romance et de confidence. Alors attention, une romance, c'est pas une grande histoire d'amour. C'est comment on pourrait dire ça? Une aventure avec un peu de sentiments dedans et des confidences, mais que nous montre la photo? Alors c'est peut-être... heureusement qu'on ne la voit pas sous un autre angle, ça pourrait paraître presque un peu cru. On voit un jeune homme et une jeune dame qui manifestement sont prêts à aller beaucoup plus loin qu'un simple bisou sur la joue. Voilà ce qu'on nous dit. Alors ça pourrait nous dire que l'essence de la Saint-Valentin, qui était à l'origine plutôt des sentiments, a plutôt tendance, à notre époque à nous, à se concentrer sur des choses beaucoup plus matérielles, alors qu'il s'agisse des cadeaux ou dans une relation entre deux personnes, qu'il s'agisse à quelque chose de beaucoup plus cru, de beaucoup plus adulte, si vous voyez ce que je veux dire. Le monsieur ou la dame semblant dire à l'autre, écoute, nous dire qu'on s'aime bien en prenant le thé, ça va bien un moment, mais j'ai envie de passer à autre chose. Direction la chambre. Vous voyez, c'est un peu le message de cette carte. Et puis, qu'est-ce qu'on a du côté du résultat? Forcément, si on passe à autre chose allègrement,
et qu'on ne prend pas certaines précautions, eh bien, il est tout à fait possible de se retrouver d'ici quelques temps, quelques années, avec une grande famille. C'est ce que semblerait nous dire cette carte. Alors la Saint-Valentin, effectivement, ça peut être l'occasion à deux personnes qui s'aiment mais qui hésitent à faire savoir à l'autre qu'ils voudraient bien aller plus loin ou plutôt qu'ils sont prêts pour une grande histoire, peut-être pour toute la vie. Eh bien, à la Saint-Valentin, on se dit, allez, je vais peut-être oser ou peut-être faire un cadeau lourd de sens pour exprimer cette envie. Et puis comme ça, si je ne sens pas vraiment de réponse de l'autre côté, eh bien je ne me serais pas pris une grosse claque et puis la personne ne sera pas trop gênée non plus. Mais apparemment, ça doit marcher dans la plupart des cas puisqu'on a bien cette carte de la famille. C'est-à-dire que, parce que ce jour-là, allez, on s'est dit, je vais lui faire savoir que moi j'aimerais bien que ça dure, notre histoire, que j'aimerais bien que ça dure toute la vie. Ça fonctionne, apparemment, dans pas mal de cas. Deux cartes tout à fait parlantes en cartes favorables et défavorables. En cartes favorables, qu'est-ce qu'on a? On a le bal. Ben oui, ça fait partie des choses qui permettent de se rapprocher, qui permettent d'inviter une personne vers laquelle on se sent attiré, une personne qui nous plaît et qu'on aimerait connaître mieux dans tous les sens du terme. Le bal, c'est souvent à cette occasion-là aussi que se nouent alors des aventures au départ, mais qui parfois se transforment en authentique histoire d'amour. Donc on est bien ici raccord avec l'esprit, en tout cas, de la Saint-Valentin. En revanche, en carte défavorable, on a le guépard. Le guépard, c'est un félin, et c'est aussi un chasseur. Donc attention aussi à ce que, à l'occasion de la Saint-Valentin, certains vilains messieurs ou certaines dames très gourmandes n'en profitent pas pour jouer du violon, jouer sur les sentiments des cœurs tendres pour ajouter une tête à leur tableau de chasse. Et puis, une fois que, comment on va dire ça, le plaisir a été consommé, eh bien voilà, on ajoute un bâton à la collection et puis on passe à autre chose. C'est ce que nous dit cette carte, en tout cas c'est ce que me dit cette carte du guépard. Attention aux prédateurs dans ce genre d'environnement où il est question de sentiments. Évidemment, certaines personnes vont y croire, vont croire aux sentiments de l'autre. Méfiance, méfiance. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir, du résultat? Après la famille, alors la famille pourrait nous dire aussi que la Saint-Valentin, c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde. Dans une famille, on peut avoir des tas de couples, on peut avoir les plus âgés, la génération d'après, et puis les enfants qui commencent à avoir des petites copines, des petits copains. La Saint-Valentin, ça peut être l'occasion de fêter tout ça presque tous ensemble finalement. C'est ce que nous dit ou peut-être confirme la carte qui suit la strada, c'est la rue en italien, c'est-à-dire quelque chose de populaire finalement. Cette fête, c'est devenu, avec les opérations marketing qui vont avec, quelque chose de très très populaire. Qu'est-ce qui touche plus les gens et tous les gens que les sentiments? On n'a pas besoin d'être riche pour avoir des sentiments, c'est un peu l'idée de base. Mais bien évidemment, on en profite pour faire du business. On aurait tort de se gêner. Une dernière carte, une carte qui est bien raccord aussi avec cette ambiance de la Saint-Valentin. On y voit un jeune couple avec ce titre « À genoux devant toi ». Eh ben oui, parfois, lorsque quelqu'un nous fait une déclaration, on fond complètement. Ça peut être quelque chose qu'on soupçonnait ou peut-être à l'inverse, quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Et on est complètement désarçonné, désarmé, et on fond devant la personne qui nous avoue ses sentiments.
on est littéralement à genoux devant la personne. Eh bien, j'espère que cette Saint-Valentin sera l'occasion à tous les amoureux de fêter cela dignement, de se retrouver entre eux, de passer un bon moment. On vit tellement des choses parfois compliquées, parfois tristes, parfois violentes, parfois inintéressantes, parfois dangereuses. Il faut profiter des bons moments lorsqu'ils se présentent. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.